qu'on appelait la broche autrefois, c'était la découpe des semelles, des premières de montage, des semelles et des talons. C'était de la préparation en fait de tous les matériaux qu'il fallait pour constituer une semelle et un talon dans une chaussure. Alors, jusque dans les années 1970, en fait, la préparation se faisait de tous ces éléments, se faisait dans l'usine de production de chaussures, et ça s'appelait la broche. C'est-à-dire la broche, c'était le découpage, en fait, le découpage de ces matériaux, avec des emporte-pièces forgés de 55 mm de hauteur. Donc c'était un travail particulier, c'était des forgerons spécialisés qui forgeaient ces bandes d'acier qui faisaient 7 à 8 mm d'épaisseur, hein, et 55 mm de hauteur. Ce travail de découpe des semelles et des talons a disparu donc dans les années entre 70 et 75, à la période où la concurrence est devenue beaucoup plus vive sur le plan européen, c'est-à-dire que les Italiens, entre autres, étaient très performants et donc ont obligé, et puis ils avaient des méthodes de travail aussi différentes des nôtres, et ont obligé les fabricants français en particulier à se spécialiser. Et donc c'est là qu'on a vu un certain nombre de sociétés se créer pour fabriquer des semelles et des talons, séparément, des premières de montage également. Et donc ce travail de spécialiste a permis de fabriquer des talons, des chaussures, des talons, des semelles, des premières de montage à des prix beaucoup plus compétitifs que ce que pouvaient le faire les fabricants de chaussures eux-mêmes. Donc le développement de cette pratique s'est accéléré, et donc les usines de chaussures ont pratiquement abandonné la partie broche, donc toute cette préparation des semelles. Il y avait des presses qui fonctionnaient donc à des postes à poste unique, et puis d'autres qui étaient à poste double, comme celle-ci par exemple. Celle-ci à poste double, c'est-à-dire que il y a deux ouvriers qui pouvaient travailler à la fois, hein, avec une même énergie pour la faire fonctionner. De ce que le styliste avait prévu dans son modèle, à l'élaboration de son modèle, il confectionnait des gabarits qui servaient justement à faire les emporte-pièces pour pouvoir faire la découpe des talons et des semelles. Alors on assemblait ensuite le talon, les différentes couches de matériaux, on les encollait et on les pointait. Et une fois que c'était compacté, ça faisait le talon qui était utilisé pour la chaussure.